Viva l'Algérie. Bonsoir la France. Allô? La beurette, c'est le plus bas de l'échelle sociale. Allô? Elle est à la fois inférieure à l'homme puisque c'est une femme. On est là, on n'est pas là. Elle est à la fois inférieure à la femme blanche parce que c'est une femme d'origine maghrébine. Et elle est aussi inférieure de par sa classe vu qu'elle est normalement dans le cliché issue de la classe populaire. Moi, ma place, elle sera au Louvre. Elle sera pas dans les anges à Pattaya. Donc pour moi, ça me plaît de dire que il y a l'aristocratie des beurettes, la beurettocratie. Le mot beurette, en fait, il m'appartient. Je ne laisse plus les autres m'appeler beurette. C'est moi qui me colle l'étiquette sur la tête. Donc je renverse le stigmate. Je suis pas une beurette. Je suis une beurettocrate. J'aime bien détourner les codes rebeux parce que je sais que ça dérange. On nous dit, vous n'êtes pas des citoyens français, vous voulez pas vous intégrer, vous revendiquez vos origines, vous aimez pas la France. Ben moi, je vais faire exprès, tu vois, de prendre des codes rebeux pour faire chier les gens. Je suis en compagnie de ma chère et tendre amie, celle qui me sera toujours fidèle à jamais. La chicha. C'est un gros doigt d'honneur à tous les mecs et toutes les meufs qui nous disent sale arabe, bougnoule. Non, ma culture elle est fabuleuse. Moi j'aime ma France, je suis citoyenne française, je suis fille française. Déjà Boutelja, elle est 100% française, 100% algérienne et 200% elle-même. Nous sommes tous des citoyens français, mais certains d'entre nous, on est issus de l'immigration. En France, on a un truc très bizarre, c'est qu'en fait, on voudrait pas que tu aies une identité plurielle. On te dit, sois français et ne sois rien d'autre. T'as pas le droit de te revendiquer arabe, t'as pas le droit de te revendiquer musulman. Parce que ça voudrait dire que tu veux pas t'intégrer. Voici ma tenue du jour. Je suis une personne qui n'a pas du tout la même personnalité que la personnalité affriolante superficielle des réseaux. Sur mon personnage d'Instagram, il y a beaucoup d'autodérision. Je me joue beaucoup de clichés, je me joue beaucoup de stéréotypes. Si on me traite de vulgaire, je vais faire la photo la plus vulgaire de la Terre. Si tu me traites de beurette, je vais faire une photo archi beurette. Mais quelqu'un qui n'a pas les clés de lecture pour comprendre que je fais de l'art avant tout, ils vont me voir comme le stéréotype de la meuf vulgaire, de la cagole, de la bitch, de la beurette, tu vois. J'ai une ambition sans limite et les gens qui me suivent depuis longtemps, ils voient à quel point j'ai évolué, à quel point je suis déjà allée loin par rapport d'où je viens. On n'est pas dans Vogue US, nous? On peut tout faire dans la vie et que si t'as un rêve, poursuis-le, il y a personne qui peut t'arrêter. Crois en tes rêves et n'autorise personne à t'interdire des choses. La beurettocratie est en marche. Je reçois beaucoup de messages d'amour en fait, véritablement sur Instagram. On me dit souvent ouais Lisa t'es notre Marianne. Je trouve ça hyper touchant comme compliment. Moi souvent on m'a dit que j'étais pas française, là de dire que je suis la Marianne gros. Ça veut dire c'est un truc de ouf. Un truc de fou parce que ça prouve à quel point tu vois il y a une résonance dans ce que je fais et que c'est pas que du bullshit. If you tell me I'm too much, ask yourself, are you